Eshet Chayil Mimsa, Verachok Mipeninim Micha. Eshet Chayil Mimsa. Comment on fait pour trouver Eshet Chayil? Le texte, il dit, Shlomo Melech, il dit, Verachok Mipeninim Micha. C'est-à-dire Micha. Micha, ça ne veut pas dire vendre. Il n'y a rien à vendre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Micha, ça veut dire la chambre de Kriyat Bor. C'est dans Baba Kama, on dit creuser. Il faut creuser. Pour trouver une femme, il faut creuser. Il faut creuser. Et le Gaon de Vilna, il dit Eshet Chayil mi imsa, mi aïn timatse. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors il explique, le Gaon il explique, il dit mi aïn timatse, il dit on la trouve de rien. Mais aïn, ça veut dire rien. Traduction bidon. C'est une traduction mi aïn timatse. Ça veut dire quoi aïn? Il continue, il dit même l'idée à même chet midot, ça Torah niknet. Tout le monde pense, et ça trahit, c'est la femme, c'est pas la femme. Et ça trahit, c'est pas la femme. C'est ce qu'on apprend dans les séminaires, mais en réalité, chez Trail, le Gaon, il dit, c'est pas la fin. Il y en a plein qui disent la Torah, c'est pas la Torah, c'est pas non plus la Torah. Alors, qu'est-ce que c'est Eshet Trail? Et Eshet Trail, c'est avec quoi on arrive à acquérir les mêmes chètes midot avec laquelle on arrive à acquérir la Torah. C'est-à-dire, les Eshet Trail, on acquiert la Torah avec. Mais avec quoi? Avec Aïn. Rien. Mais Aïn, c'est pas rien. Aïn, en fait, ça veut dire Ani. C'est l'aide de Ani. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est quoi Eshet Trail? C'est ce que les Balais Moussa appellent le mois Kadosh. Alors écoute bien. Rabbi, écoute bien. Et pour les enfants aussi, voilà, je vais vous dire quelque chose. Ton fils, Daniel, Rabbi Daniel, il étudie chez moi à l'Eshiva. Il venait d'Après, après il est venu chez moi. Et bon, à un moment, je me suis dit, bon, je vais étudier avec lui. Tous les matins, je prends un bacho, ou deux ou trois, et j'ai pris lui avec un autre, on a commencé à étudier. Et j'ai vu un monsieur, Daniel, ton fils. Alors moi, je te connais à toi, mais je ne connaissais pas l'autre moitié. À Épinay, personne ne connaissait ton épouse. Personne ne connaissait 40 ans. Personne ne la connaissait. Ah, vous connaissez, toi, tu connaissais. On m'a dit, son fils, il m'a dit, on la voyait pas dans la rue. Mais c'est qui l'autre moitié? Bon, j'aime jamais habiter à Épinay. Et j'ai demandé, et Daniel, il ne répond pas. Il y a autre chose là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a dans cette personne-là? Mon maître, il disait toujours à Volbe, il disait une phrase incroyable. Il disait, l'intériorité des parents, c'est l'extériorité des enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire quand vous voyez vos enfants extérieurement, vous comprenez qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des parents. C'est quand tu vois une tellement grande profondeur, tu te demandes, mais c'est qui ses parents? C'est qui son papa? Je connaissais. C'est qui sa maman? Je ne connaissais pas. Maintenant, je vais te dire, j'ai réfléchi, j'ai analysé depuis 2 jours comme ça. J'ai parlé avec ton fils, j'ai parlé avec toi. Et bien, j'ai compris quelque chose. Voilà, vous m'avez appris quelque chose d'incroyable. Maintenant, tous les gens ici ne sont pas du tout comme toi. Toi, tu es un grand suspect, Rabbi Ria. Tu es là, tu continues. Le 5, je vais à Marseille. Le 7, à Monaco. Je ne me rappelle plus, mais tous les jours, le 16e, le 16, ça j'ai retenu. Le 17e, le 17, je vais te dire quelque chose. Il se demande, mais qu'est-ce qu'il fait? Comment il vit? Il n'y a personne qui vit comme toi. Il n'y a personne qui vit comme toi. Moi, je suis de l'extérieur, je peux te dire, tous les gens ici se disent, comment il vit? Comment il a vécu? Mais je vais te dire comment. Je sais maintenant. J'ai réfléchi, j'ai vu, j'ai entendu et je sais. Il n'y a pas de calcul. Rabiria, il n'y a pas de calcul. Ta femme,
Elle était à Marseille, fille unique. On ne sait pas comment elle est arrivée à Marseille, au séminaire. Puis après, elle s'est mariée avec toi. Toi, tu n'as fait aucun calcul. Tu étais chez Rav Jean-Paul Amoya. Tu étais Jean-Paul Amoya, en 13e. Terminale. Gourari, voilà, exactement. Gourari. Et après, tu vas à Épine. Tu voulais aller en Israël. Non, on t'a dit, c'est bien, il y a un Rav Eman là-bas à Épine, il y a 3 élèves. Tu as été. Tu réfléchis pas un peu? Va, Amir! Va, Amir! Non, il va chez Rav Eman, à Épinay, 3 élèves. Combien d'élèves? Il a été chez Rabbi Man, il y avait peut-être plus, moi je ne sais pas combien il y avait. Moi, je croyais qu'il y avait une vingtaine d'élèves, peut-être, non? Vingtaine, c'est ça, oui. Je m'excuse, hein, je m'excuse que je n'avais pas. Il a été chez Rabbi Man et il est grand, il a grandi. Il a grandi là-bas et il est devenu très grand. Et j'ai vu aucun calcul. En fait, comment tu as vécu avec ton épouse, vous n'avez pas fait de calcul. Vous avez tout donné pour Klal Israël. Vous avez tout donné. Comme ton maître. Vous avez tout donné au Klal Israël. Vous n'avez pas fait, comme tu dis, Messirut Nefesh, c'est quoi? Je donne mon Nefesh et j'attends rien. J'attends rien en échange. Voilà, maintenant tes enfants, je vais essayer de vous dire un petit mot pour tes enfants. Un petit mot. Comment on peut accepter de voir sa maman partir si jeune? C'est très grande épreuve. Comment on peut accepter ça? Je vais vous dire, vous savez que cette Messirut Nefesh que vous avez tous, que tu as eu toi, que ton épouse a eu, en réalité, elle vient d'un message que j'ai reçu de Rabbi Israël Salanter. Rabbi Israël, il dit comme ça, il dit, nous, on pense pour progresser, il faut faire plein de filotes, plein de mitzvot. Mais il dit qu'en réalité, non. Il dit qu'un homme, il progresse d'un petit point. C'est quoi? Il dit comme ça, écoutez, dans Igeret Yud, dans Or Israël, il dit, Beit Kavtsut, Areshamot, Ane Lamot. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Beit Kavtsut, Areshamot, Ane Lamot, ça veut dire un petit ensemble de petits impacts cachés. Voilà. Quand j'ai dit ton épouse, on ne la voyait pas, je ne sais pas si ton fils m'a dit, personne ne la voyait à Épinay. Ça veut dire des petits impacts cachés. Comme ça, les gens, ils changent. Tu vois, Hanouka, par exemple, il y a une halakha, on doit la mettre entre 3 et 10 tfachim. On ne doit pratiquement pas la voir. Pas sur le toit. Caché un peu. Perso minissa, le vrai perso minissa, c'est quand c'est sanoa, discret. Pas plus que discret. Et à ce moment-là, la lumière, tout le monde la voit. Quand la lumière est discrète, tout le monde la voit. Voilà, il faut que nous, on apprenne un peu de ton épouse. Il faut qu'on apprenne que les petites choses, c'est elles qui font les grandes choses. La petite lumière, c'est elle qui donne un impact sur tes enfants, sur le clan d'Israël. Vous savez qu'il y a une Mara dans Nida qui dit, en page Lamed, la Mara dit comme ça, Tanoura Banan, Shalosh Shutafim Ba'adam, Akadosh Baruchu, Avi Veimo. Tout le monde connaît cette Mara-là. C'est une braïta. Tanoura Banan, Shalosh Shutafim Ba'adam, Akadosh Baruchu, Avi Veimo. Bon, ça veut dire quoi? Que pour faire un enfant, il faut papa, maman et Akadosh Baruchu. Et après, on dit le papa, il donne le blanc, la maman, elle donne le rouge. Mais c'est bizarre parce que moi, j'ai appris. On va essayer d'analyser cette marque. Moi, j'ai appris que quand les choses sont si simples, on ne les dit pas.
Les Chazal, ils ne disent que des choses en essence. Ils ne disent pas des choses simples. Demande n'importe quelle personne, comment on fait un enfant? Papa, maman, quand je go au non. Donc ça veut dire qu'on n'a pas compris la Braïta. La Braïta, il dit, Tanoura banan, shalosh utafim, ba adam. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire qu'on fait un enfant, il faut papa, maman et un cache-go. Ça veut pas dire ça. Ça veut dire dans chacun de vous, mes enfants, chacun de vous, vous avez votre papa, vous avez votre maman et vous avez Akadosh Baruch Hu. Et votre travail, c'est de faire grandir votre maman en vous. C'est ça le travail. On doit faire grandir notre maman en nous. Et ça, c'est une épreuve, mais on en sort grandi. Vous savez, Daniel m'a raconté tout à l'heure que elle aimait le shalom. Elle ne pouvait pas supporter les disputes. Elle m'a dit quelque chose d'incroyable. C'est presque impossible dans une famille de 13 enfants. Elle m'a dit, il n'y a jamais eu un Shabbat, un vendredi, énervé. C'était très, très serein. Comment elle faisait? Elle organisait ça à l'avance. Elle voulait organiser à l'avance. Avant Shabbat, tout était organisé pour qu'il n'y ait pas de lachatz. Vous vous rendez compte un peu ça? C'est pour ça que tes enfants, ils sont sortis tous tamid echad. Pourquoi? Parce que il n'y avait pas de stress, il n'y avait pas d'énervement, il n'y avait pas de cris. Jamais. Ah, c'est ton fils qui m'a dit ça. Je ne fais que témoigner. Et ça, c'est un vrai travail, ça. Vous vous rendez compte un peu ce que ça veut dire? Ça veut dire que on essaie de vivre serein. Il m'a dit, ton fils, une phrase magnifique. J'ai du mal à comprendre. Il m'a dit comme ça. Il m'a dit, en fait, elle ne fait les choses que si elle voulait vraiment le faire. Ça veut dire, si elle veut les faire, elle veut le faire, elle réfléchit, elle veut, et alors là, c'est parti, elle le fait à fond, et ça se fait sereinement, sans problème. Rien. Pas de nerfs. Sereinement. Comment vous faites maintenant? On va apprendre. Nous, on est là, on veut apprendre tout ça. Parce que je vais te dire, apprendre à ne pas faire de calcul. Betmimut tamim ki Hashem elokecha. Atzna lechet im Hashem elokecha. Atzna lechet, on peut comprendre. Le Tana de Biliaou dit Atzna lechet im cha elokecha. Tu sais, Ravolbe, il disait comme ça, il disait, il faudrait mettre, comme ça, il me disait une fois, il m'a dit, il faudrait mettre dans toutes les yeshivot, à l'entrée, Atzna lechet im elokecha. Pourquoi? Je comprends bien que ça veut dire quoi? Il faut être discret. Non, c'est pas ça qu'il veut dire. Il veut dire, ce qui va changer les jeunes, c'est pas, c'est les choses qu'on ne voit pas. Ce qui change une personne, ce sont les choses qu'on ne voit pas. Eh bien, ce qui a fabriqué tes enfants, c'est ce que personne n'a vu. C'est ce qu'on ne voit pas. C'est les choses qui sont cachées. Eshet Raïl Mimtsa, que ça veut dire? Eshet Raïl, ça signifie qu'en réalité, le but de notre vie, c'est d'avoir un peu de pnimiout. Voilà, c'est ça que moi je pense apprendre de ton épouse, Nathalie Kamra Bat Samat Saada. Voilà. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Ce qu'on voit, c'est beau. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est encore plus beau. Et de Madame Benchitrit, on va apprendre. Il y a une vie qu'on ne voit pas. Il y a deux niveaux chez l'homme. Il y a un niveau qu'on voit et un niveau qu'on ne voit pas. Et je terminerai avec ça. Je vais te dire, tu sais, le Chovot Alevavot, il dit quelque chose de très très beau, comme s'il commence son niveau. Il dit, comment Akadosh Baruch Hu, il a fait l'homme? Il a fait un gouffre et il a fait un nefesh. Quelle différence entre le gouffre et le nefesh? Comme ça, il demande le Chovot Alevavot. Au tout début, l'Akdama de son livre. Il dit, quelle différence entre gouffre et nefesh? Moi, j'aurais dit, un est matériel, l'autre, il est spirituel. Il dit pas ça. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le gouffre, on le voit, le nefesh, on ne le voit pas. Ça veut dire, pourquoi
D'abord, première question, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait un gouffre nefesh? Et aussi, pourquoi cette définition bizarre? La réponse, je vais vous la dire. C'est que, en réalité, il y a deux vies dans notre vie. Il y a celle qu'on voit et celle qu'on ne voit pas. Vous voyez, quand je vois tes enfants, je vois l'intériorité de ta maman, de leur maman, l'intériorité de leur papa. Alors, c'est sûr, l'intériorité, c'est très dur à travailler, surtout dans le monde dans lequel on vit où il n'y a que l'extérieur. On ne voit rien, que l'extérieur qui compte. Il n'y a plus rien à l'intérieur. On ne sait même pas qu'il existe ce monde intérieur. Ce Anikadosh dont on parle, ce Eshetraïl dont on parle, il n'y a que la femme qui peut nous le donner. On ne le voit pas. Tu vois, Rabbi Ria, on ne le voit pas. Comment tu vas faire maintenant? Bezrat Hashem, Akash-Bourri va te donner des forces incroyables. Elle va être avec toi tous les jours. Tous les jours. Je sais que tu peux pas. Tu as commencé à te dire, on ne peut pas faire respect. Pourquoi? Parce que je sais que tu ne peux pas parler de ça. Je comprends. Comment on peut parler de ça? C'est ton intimité, tu ne peux pas parler. Mais tout le monde ici a entendu tes paroles, mais pas ce que tu as dit, ce que tu n'as pas dit. Tu vois, ce que tu n'as pas dit, tout le monde ici l'a entendu. Tu vois, les gens ici, il y a plein de mecs que tu connais peut-être pas, parce qu'en réalité, tu les as dévoilés à eux-mêmes. Comment tu les as dévoilés à eux-mêmes? Comment tu as fait pour les dévoiler à eux-mêmes? Pas par les paroles, parce que tu n'as pas dit. Moi, j'ai appris de mes maîtres, pas de leurs paroles, de ce qu'ils n'ont pas dit. C'est par le non dit que l'homme y change, que l'homme il se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, par le non dit. Moi, je me rappelle une fois, j'étais voir ton Rav, j'ai vu une fois, Rav Eyman, et pendant 5 minutes, on est resté comme ça. J'ai posé une question, il m'a répondu, puis après, on est resté comme ça en souriant, peut-être 10 minutes sans parler. Après, je me suis levé, j'ai embrassé, je suis parti. Et bien, ça m'a marqué. Quand j'étais avec Rav Wolbe, tu sais, plein de fois, j'ai étudié 2, 3 fois par semaine avec lui. Et je lui dis, mais Rav, je comprends pas, qu'est-ce qu'il dit le texte? Alors, il me répond pas. Et des fois, on restait 10 minutes comme ça. Il répond pas. Il parle pas. C'est ces silences-là qui font grandir les gens. C'est ces silences-là qui nous permettent de dévoiler qui on est à l'intérieur de nous-mêmes. C'est ça, Eshetraï. Eshetraï, mi aïn timatsi. Au fond de toi-même, chacun d'entre nous, on a une énorme grandeur. Tu vois, ta grandeur, c'était quand elle t'a dit merci. Tu m'as, tu m'as tué quand tu as dit ça. Elle t'a dit merci. Quelle force. Quelle force. Est-ce que vous avez réalisé ce qu'il a dit à Ben Chitri? Il a dit que quelques jours avant de partir, il devait voyager à Cannes. Je répète, hein, mais je voudrais juste qu'on apprenne à écouter. Elle n'a rien dit du tout. Elle n'a rien dit. Il a dit, est-ce que je devais partir à Cannes? On t'a dit, c'est quoi un rabbin, ok? Et après, tu es venu, tu as dit, voilà, je reste. Qu'est-ce qu'elle a dit? Vous avez entendu? Elle a dit, merci. Vous vous rendez compte un peu? Voilà, Akadosh Baruch Hu, hein. Voilà cette histoire-là. Elle est pour toi. Akadosh Baruch Hu, alors prends-la. Pour la tzadékette qui est partie. Tu sais ce qu'elle a dit à son mari? Il est resté avec elle un Shabbat, le dernier ou l'avant-dernier Shabbat. Et il lui a dit, je reste avec toi. Elle a répondu, merci. Quelle force. Est-ce que vous réalisez ça? Vous voyez, ce merci-là, c'est ça que j'appelle le silence. C'est tellement beau. Même Bezrat Hashem, avec le mérite de ce merci-là, eh ben, je vais te dire quelque chose. Au nom de toute la communauté française, 24 de tous les 4 coins du monde, aussi bien les rabbinim que les avrechim, que tout le monde, tous les juifs français, eh ben moi, à mon tour, je te dis, Rabbi Chia et ton épouse, je vous dis à vous deux, merci. Merci pour tout ce que vous avez fait. Tu n'as pas sacrifié ta vie. Vous n'avez pas sacrifié votre vie. Vous avez donné votre vie à la Torah.
Vous avez donné votre vie parce que Coach Baruch Hu vous a donné ce pouvoir, tous les deux, ensemble, main dans la main. Vous avez transformé des milliers de Neshamot, des milliers de Nefashot. Vous les avez transformés, vous les avez dévoilés. Ils sont avec vous maintenant et ils continuent leur chemin à leur façon. Mais c'est toi qui as allumé la bougie. C'est vous deux, ensemble, main dans la main. Vous avez allumé cette bougie-là. Une bougie, une deuxième bougie. Chaque bougie, c'est un monde. Chaque nefesh, Rabbi chaque nefesh, n'oublie pas ça. Chaque nefesh, c'est un monde. C'est un monde. Moi, la vérité, j'ai de la peine, mais je ne devrais pas. Moi, je devrais être sa mère pour tout ce que tu as fait pour que l'Israël et ton épouse, ensemble. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais vu ça. Cette grandeur, dans la discrétion, sans prendre de caveau. Alors, c'est vrai, tu parles devant 500 personnes, mais en réalité, tu parles avec chacun. Tout le monde t'appelle, tu réponds à tout le monde. Tu vois, cet avodat que tu as dit là, tu as dit un rêve, tu vois, c'est ça la grandeur. Ravobu disait, c'est quoi la différence entre un grand des nations et un grand d'Israël? Le grand des nations, il est injoignable. Le grand d'Israël, s'il est injoignable, il n'est pas grand. Un grand en Israël, tout le monde peut lui parler. Un vrai grand, un gadol, un vrai gadol. Tout le monde peut lui parler. Rav Teman, tout le monde pouvait lui parler. Avant le but, tout le monde pouvait lui parler, tout le monde. Et il suffit d'aller en bas, là-bas, dans la cave, là-bas, taper, on rentre, on parle avec lui. Tous les gdolim, on peut leur parler. C'est ça la marque d'un gadol en Israël. Voilà, chez Nishmatot Chaim, Bezrat Hashem, qu'Akash Baruch Hu, il te protège tes enfants et qui vous donne beaucoup de brachot, beaucoup de joie et que vous puissiez continuer à faire grandir le clan Israël.